Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia. Duel, c'est chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h jusqu'à 12h30. Rediffusion 22h, comme annoncé. Vous avez suivi ici, j'étais avec M. Apo Ipan, lui qui est de l'UGF. Il était l'envoyé spécial de l'UGF sur ces plateaux avec M. India Omari sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Il y a eu le rapport de l'UGF. Il y a ceux qui pensent que ce rapport est politisé et également ceux qui pensent que ce rapport, c'est pour la République. Alors, aujourd'hui, on a encore élargi les plateaux, une manière de bien vous servir, chers Congolais de la diaspora, chères autorités. Vous portez vraiment l'intérêt à cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, une fois de plus, de recevoir pour vous l'homme que vous avez cherché ici. Lui s'appelle Monsieur Pius Romain Roland, très proche de Joseph Kabila, Kabangé et Maman Olive Lembe, mais il reste républicain. C'est un journaliste, M. Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci, cher confrère. Je salue tous les amis qui sont sur le plateau, y compris les téléspectateurs et les compatriotes congolais qui vivent à l'étranger, qui vont suivre cette émission. Mais je vais d'abord commencer par une triste nouvelle. Ok. La triste nouvelle, c'est que nous déplorons le meurtre de la petite fille qui, vous avez vu, la vidéo a été très virale sur les réseaux sociaux, qui a été calcinée par le chien. C'est ici l'occasion de faire appel à tous ceux qui élèvent les chiens, que le chien c'est un animal de compagnie, qu'il faut traiter avec dextérité, plutôt le laisser affamer, et la conséquence c'est ce qui est arrivé, puisque dans les rapports du médecin, il semblerait que le propriétaire du chien, c'est le pitbull, l'aurait laissé 3 jours affamé. Et quand il a vu l'enfant être baigné dans le bassin, il a sauté la clôture et il s'en est pris à l'enfant comme c'est tout petit enfant. Et pensait que c'était la nourriture, c'est toute la conséquence. Et deuxième nouvelle, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à ma BRS, Maman Mireille. Je voulais la faire une surprise. Elle est née le même jour que son mari. Ok. C'est rare, hein? C'est rarissime. Peut-être le grand frère, je ne sais pas s'il est né le 13 Monsieur Gandhi. 14 février. 14 février. Moi, ma mère est née le 15 février. Merci, monsieur. Vous allez retrouver votre femme le 14 février. C'est une première. Alors, je voulais transmettre ces messages. Merci. Saluer aussi la maman nationale. Mais la maman nationale. Maman nationale est morte. Et là, en nécropole, celle qui a fait danser tout le monde. Non, je voulais saluer la première dame. Également. Elle est la première dame de la République démocratique du Congo. Nous lui devons du respect. Merci. Nous ne sommes pas comme les aboyeurs qui insultent tout le monde sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur Pius Romain Roland. Mais c'est important ce que vous venez de dire. Il faut quand même que notre pays sécurise quand même sa population. C'est triste de voir un chien qui a vraiment mis à mal toute une famille. Et dans les réseaux sociaux, c'est compliqué. Monsieur Gandhi Kassende, vous êtes patriote, vous aimez bien défendre la nation. En écoutant M. Pius Romain Roland, comment ça s'est fait en France? Parce que vous avez vécu longtemps en France. Est-ce quand un chien détruit la vie d'une personne comme ça, qui est responsable? L'État, la personne ou comment? C'est la responsabilité du propriétaire du chien qui est engagé sur le plan de droit, quel que soit le pays. Le chien, on ne peut pas l'amener devant les juges, devant les magistrats. C'est le propriétaire, puisqu'il y a, quand on élève de ce genre de chiens, des pitbulls, qui sont d'ailleurs interdits dans certains pays, dans certains cas, notamment en France. Pourquoi non, mais c'est des chiens qui sont sauvages, quel que soit le cas. Ça aurait pu arriver à son propriétaire, ce cas-là.
Le pitbull, c'est de la race proche du lion. C'est-à-dire, même si tu es Il y a un mélange pour que ces chiens... Non, c'est leur nature. C'est leur nature. Donc, c'est l'espèce animale, pitbull. Ouais. Les mélanges, c'est peut-être on peut prendre le pitbull et le berger allemand. On peut créer une race, mais là, c'est comme il dit, c'est vraiment les chiens les plus sauvages. Et pendant que je venais, j'ai vu 2 personnes en train de se promener avec les pitbulls grands, même une femelle. Il fallait voir la réaction des gens. Là, il faut, dans ces cas-là, comme le bourgmestre de Ndjili a pris une décision, mais une décision partielle, il aurait pu... Une décision événementielle. Oui, événementielle. Il fallait interdire, quand tu es avec ces chiens-là en promenade, par exemple, c'est pas interdit, les chiens doivent se promener, c'est des êtres vivants. Donc il faut prendre des précautions. Il y a des muselières, même ici je vois, à longueur de rue, on vend des muselières. Quand tu sors avec ton chien, même un berger peut être dangereux. Quand tu sors de la parcelle avec ton chien, il faut obligatoirement mettre une muselière. Les gens ne comprennent pas. Nos députés doivent... C'est saisi. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de Ngobila, c'est mieux. Qui bloque la gueule. Oui, il peut aboyer, mais il ne peut pas mordre. Ok. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, enseignant à l'université, très piquant, pertinent et secrétaire général, non, membre de l'ADECO, futur président de ce parti politique, parce qu'il y aura les congrès bientôt. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Je suis content que vous puissiez m'inviter à ce plateau avec les aînés, mais aussi avec les autres. Je salue tous les aînés qui sont venus à ce plateau. Je les rassure de mon respect en tant que jeune frère, mais aussi je salue toutes les victimes de guerre à travers la RDC. Je les rassure que la lutte, nous ne pourrons déposer les armes qu'à la fin de la lutte. Et toute personne qui intervient pour peut-être intimider ou faire quoi que ce soit, nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons continuer jusqu'à la fin de la lutte. Je rappelle que vous êtes un ancien soldat aussi. Bien sûr. Bon, en fait, ça c'est mon passé. Je suis en train de vouloir montrer que la tragédie qui est arrivée pour le chien doit enseigner l'autorité nationale et provinciale pour que des mesures adéquates soient prises pour que l'on ne puisse plus assister l'autorité de la ville à des scènes comme celle-ci. Mon parti ADECO, sûrement, il est engagé dans ce qui se passe. Eh bien, nous signalons ici que le comité qui est mis en place est déjà contesté à 80% de tous les membres de l'ADECO. Mais M. Moukamba, il est toujours vivant. Mais... Le patriarche Jonas Moukamba est en vie. Qui est votre autorité morale, le président? Bien sûr. Mais Moukamba est un démocrate. Il ne peut pas consacrer l'arbitraire. Il faut que nous qui détestons ou encore qui avions mis en garde la commission actuelle, puissions aller vers lui pour lui montrer que nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est en cela que se consacre également la démocratie. Merci. Donc, je salue les victimes de guerre en leur disant que le combat continue. Bientôt, la lutte continue. Ça sera fini. Merci. Alors, continue. Merci, vous avez suffisamment de minutes, rien que pour la présentation. Très bien. Vous glissez comme en 2016. Non, je n'ai pas glissé de toutes les manières. Voilà. Mes co-débatteurs ont parlé suffisamment. Merci. Bon, puisque vous me rachetez la parole, merci. Tant bien, j'obéis. Merci. De l'autre côté, pour la toute première fois, nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Bolanga. Saïle Mbalanga Baudouin. Voilà. Oh, un nom très compliqué. Je suis de l'Est. Non, très long.
Il fallait avoir le nom comme Philémon. Non, Saïle, ce n'est pas un prénom. C'est un nom. Il est de la Chopo. Oui, Chopo, oui. Parce que quelqu'un m'avait dit... il faut quand même avoir le nom des Français, c'est bon. Non. Nous, on est opposés à ça. Nous devons garder notre identité. Le nom français, ça dit quoi? Nous devons garder notre identité. Le prénom juif. Je pense que ce nom-là est important pour nous. Le nom francisé. Et suffit. Je suis authentique. Ok. Je m'appelle... Comme Eteli Longondo. Comment? Comme Eteli Longondo. C'est joli. Bon, Eteli, c'est Eteli, moi, c'est moi. Ok. Eteli était ministre, bon, moi, j'étais seulement député. Ok. Et sénateur. Voilà. Merci honorable, c'était juste pour vous mettre déjà dans les bains de l'émission, c'est votre émission Duel. Je suis accompagné avec monsieur Philémon qui est là à la régie, il fait tout lui-même, la main ingénieuse, la sagesse de la chaîne. Monsieur Philémon, ça va? Voilà, et monsieur Obed côté son. Alors, mais le facilitateur, vous me donnez 2 secondes alors que j'ai pris 40 secondes moi. Donnez-moi 2 minutes. Je vous donne 1 minute. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à... Il y a la photo ici, c'est vrai, l'enfant... C'est le gouverneur de la ville. Oui. Le numéro 1 de la ville, oui, notre chef. Est-ce qu'il fait réellement son travail? Apparemment, c'est comme s'il est absent. Il a déjà répondu à cette question-là lors des questionnaires avec les journalistes, qu'il a trouvé la ville telle qu'elle. Il essaye de faire le mieux pour aller de mieux en mieux. Vous comprenez? Alors, en ce qui concerne les chiens, moi, souvent, je suis les chiens étrangères. Par exemple, en France, là où était mon frère, il y a un espace réservé pour héberger les chiens. Si Pius a besoin d'acheter un chien, il va là-bas. Il va là-bas, il va trouver des... Comment on appelle ça? Les vétérinaires attitrés. Des chenilles. Vous comprenez? Non, des chenilles. Alors, vous voyez, ces gens là-bas vont vous recevoir par vos frères et vont vous poser autant de questions, quitte à vous d'orienter votre visite. Je suis venu ici parce que. Alors, chez nous ici, moi j'ai un chien à la maison, Gabi connaît, moi j'ai un là qui est maîtrisé et qui ne sort pas n'importe comment et qui me suit. Alors, les gens croient que avoir un chien à la maison, c'est la bassesse de quelqu'un. Non! Avoir un chien à la maison, c'est-à-dire que être civilisé quelque part, c'est-à-dire que mettre votre environnement en sécurité, vous comprenez un peu ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est bien dommage. Un jour, le chien en question avait mordu ma fille de 20 ans. Alors, la maman était dans tous ses états. Sa maman, mon épouse, tous ses états. Moi, alors, moi, j'étais capable, j'ai la carte de vaccination de mon chien. Ici, sur Huilery, il y a le vétérinaire, ça ne coûte pas. Donc, ce n'est pas question de coûter cher, c'est question de volonté, d'être en actualité, quoi. Alors, je dis, madame, vous êtes quand même une intellectuelle. Lisez ces documents ici. Bon, malgré ça, on dit, non, le vétérinaire est là, qui avait vacciné mon chien. Nous allons aller là-bas, on va examiner le chien, s'il est en bonne santé ou pas, on va voir, soyez calme. Le lendemain, j'ai pris ma petite voiturette, à l'époque, tout ça, ils sont venus ici, on a vu le vétérinaire, il a dit que, mais, on va passer par un test pour constater s'il est malade ou pas. Alors, quelle est la question? On prend un petit bassin, on met de l'eau à l'intérieur, place devant les chiens. Si les chiens ne prennent pas, c'est-à-dire qu'il est malade. Si les chiens prennent, comme vous voyez comment le chien prend de l'eau, c'est-à-dire qu'il est en bonne santé. Et les chiens directement ont commencé à prendre comme si c'était... Peut-être pour le compléter, il faut faire la différence avec la domestication de chiens. Il y a le chien de compagnie qui, du reste, se trouve dans la maison. Parfois, il joue avec les enfants. Il y a ce qu'on appelle les chiens de garde qui jouent le rôle de la sentinelle. Alors, tous ces chiens-là, ou tous ces animaux, doivent faire l'objet d'examen auprès du médecin vétérinaire. Tout à fait. Par ailleurs, chez nous ici, même le chat, les chats doivent être suivis par le médecin vétérinaire. Même les porcs, en fait, tous les animaux doivent être suivis par le... Mais le mal ici chez nous, c'est quoi? C'est que on héberge le chien
Et pour le prestige, mais pas pour... Pas seulement pour le prestige, mais on n'a même pas la capacité de les nourrir. Voilà. Vous voyez un chien qui présente toutes ses côtes, et parfois... en fait, c'est un animal qui transmet la maladie. Mais lorsque vous vous opposez ainsi dans le quartier, vous devenez l'ennemi de tout le quartier, puisqu'on va vous traiter d'un sorcier, vous n'aimez pas les chiens. Et pourtant, c'est trop dangereux, et ce que nous venons de... C'est juste pour le compléter. Moi, j'ai berger les chiens. Et je pense, quand je parle de tous ceux qui étaient dans le camp, toi tu connais les camps Jekamine, le camp Sodimiko, on avait des chiens. Et même quand on était enfant, nous avions des chiens. Même ici à Limité, nous avions des chiens. Et il faut faire cette différence. Il faut que les gens comprennent à faire cette différence. Le chien compagnon, dans la maison, qui peut jouer avec les enfants. Il y a des races pour ça. Il y a des races pour ça. Mais mais quand vous prenez des chiens pour en faire une sentinelle, comme il dit, que son chien ne sort pas n'importe quel moment, c'est-à-dire vous êtes dans un quartier où il y a l'insécurité. Et le chien doit être habitué à sa propre nourriture. Et puis parfois dirigé par un maître chien. Puisque parfois il y a même le bandit qui savent que non, c'est chien. Moi je donne l'exemple, notre chien. Il ne mangeait pas dans une assiette comme ça. Non, non. Et il ne mangeait pas le poulet. Il ne mangeait pas le Thompson. Lui, c'était la sardine ou le plichard. Et ça, c'était notre secret. Nous l'avons élevé comme ça. Alors, imaginez-vous, il y a des gens de mauvaises intentions qui disent non, ce chien-là, il est tellement... gourmand, mais on peut mettre le poison au poulet, on jette, il suffit qu'il laisse. Donc c'est toute une éducation à l'animal. Il faut que le chien, l'animal soit habitué à ces... c'est un peu ça la triste nouvelle par rapport à ça. Alors, merci. Alors, je veux revenir à vous. Vous allez ouvrir la question importante de l'émission parce que j'ai mis la photo de notre gouverneur ici. À son niveau, il est censé quand même protéger les gens de la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il peut faire? Attends, Delphin. Puisque vous parlez du gouverneur, moi, excusez-moi, nous sommes ici. Il a aussi une responsabilité. Kinshasa a une superficie de 9 956 km², je pense. C'est tout un pays. Je n'ai jamais été d'accord avec les statuts de la ville de Kinshasa, avoir un gouverneur avec un vice-gouverneur. Non, j'ai jamais. Il faut avoir 4 vice-gouverneurs. 4 vice. Nous avons 4 districts. Kinshasa est vaste. Kinshasa j'ai toujours été aussi. Et Kinshasa a un statut particulier de la ville-province. Ne confondez pas Kinshasa, Lubumbashi, Likaseko, le Zimbabwe. Non, Kinshasa, c'est toute une capitale. Tout un pays. C'est tout un pays. Je vous dis la seule capitale qui a 24 communes. Si. Mais il y a d'autres provinces. Non, aucune. Plus grande que Kinshasa, non? Oui, la Chopo, c'est 142 000 km carrés. Mais pourquoi Kinshasa doit... La première province, la plus locale. Mais la Chopo n'a que 4 ou 5... 7 communes. Ok. Cette entité territoire. 7 territoires. Et puis au niveau de la ville, il y en a 6. 6 communes. 6 communes. Qui s'engamient à 6 communes. Oui. Mais imaginez-vous Kinshasa en a 24. Et l'avantage, c'est quoi si on a 4 vice-gouverneurs? Mais c'est pour qu'il y ait la proximité de dirigeants aux dirigés. Mais il y a déjà les bourgmestres qui sont censés faire. Non, les bourgmestres ont un pouvoir illimité. Non, limité plutôt, limité. Faut étendre. Dans cette histoire, moi je pense que j'ai déjà eu à réfléchir avec mes étudiants depuis 2012-2013. Nous avons posé la question de savoir est-ce que Kinshasa est une province ou une ville. Déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que une ville est gérée par un maire de ville. Ok. Alors qu'une province est gérée de par notre constitution par un gouverneur de la ville. Lorsque l'on doit poser la question scientifiquement, Ngobila, quand est-ce qu'il siège comme maire de ville? Et quand est-ce qu'il peut siéger comme gouverneur de ville? Je rappelle l'opinion que M. Joseph Kabila, Excellence M. Joseph Kabila, lorsqu'il a voulu se marier
il y a eu cette question qui s'était posée. Est-ce que Kimbuta était-il maire de la ville de Kinshasa ou patron de la province de Kinshasa? Et vous allez constater que M. Kimbuta n'a pas su marier le président de la République, et c'était le bourgmestre de la commune de la Gombe qui l'a marié. C'est déjà un problème pour Kinshasa. Moi, j'appelle tous les scientifiques possibles de venir à la table de discussion pour que nous puissions devoir discuter. Monsieur Ngobila est-il seulement maire de ville? Parce que nous le voyons assister à de conférences ou encore de rencontres entre les maires de ville francophones. Est-ce qu'il est seulement maire de ville? Et puis en plus, pourquoi est-ce qu'il est gouverneur de la province de Kinshasa? On dit que Kinshasa est une ville, mais qui a la nature ou le statut de province. Est-ce que ça existe ailleurs? Le maire de ville de Paris est-il gouverneur? Bel exemple. Non. Le maire de ville d'Abidjan n'est pas un gouverneur. Alors il y a un problème. Déjà, il faut que les scientifiques viennent à la table de négociation pour que nous puissions débattre de cela. Moi, avec certains scientifiques qui sont tout autour de moi, nous avons proposé que Kinshasa demeure une province, mais qu'il y a 4 villes. Aujourd'hui, vous allez constater que il y a déjà 4 districts. Tous les districts ont été mués en province. Il n'y a que les districts de Kinshasa et du Congo central qui n'ont pas été mués en province. C'est aussi un débat qu'il faut interpeller les politiques, mais aussi surtout les scientifiques. Merci. Pour que nous puissions débattre. Merci. La preuve année. Merci. La preuve année. La ville de Kinshasa doit rester une province, mais avec 4 villes. Merci. Je devais parler, ils m'ont chippé. Attendez, je vous donne s'il vous plaît. Attendez, je vous donne la parole. Déjà, ici, la chaîne de la Maman Nationale, on peut organiser un plateau de 2 heures, 3 heures, où on peut inviter les scientifiques pour réfléchir Congo, pays, et non réfléchir de manière sectorielle. Alors, une réaction rapide, comme ça nous allons ouvrir la question. Ça fait déjà 8 ans que prendras la parole après. Merci. Alors, monsieur Gondi, il y a un problème. Il faut partir de l'historique de cette ville de Kinshasa. Ce sont les politiques qui ont brouillé les cartes sur cette ville de Kinshasa. Les politiques? Justement. Oui. Bien sûr. Mobutu, on a commencé par Mobutu, que j'aime bien par ailleurs. Et Kinshasa avait 14 communes. À quelle année comme ça? Dans les années 74. Kinshasa était configuré avec 14 communes. C'était correct, c'était logique. Mobutu a décidé de passer de 14 à 24, alors que les 10 autres... 21 et puis 24 après. Alors que le reste, en dehors de 14 communes là, c'était ce qu'on appelle la zone annexe. Un peu à l'image de ce qu'il a dit, c'est-à-dire Paris aujourd'hui, il y a Paris Intramuros, qui est la capitale ville, où il y a un maire à la tête. En dehors de Paris, il y a d'autres communes périphériques à la Paris, comme Kinshasa, avec les Kimbatsek et autres, les communes qui sont autour de Paris. On appelle ça la région parisienne, l'île de France, où il y a un président régional. Donc on doit revenir à Kinshasa. Président régional. Ah oui, il y a un président régional. Oui, au niveau de la région parisienne. Genre gouverneur. De l'île de France, au niveau de la région parisienne. Alors que Paris est au milieu, qui est la capitale. Nous, chez nous, il y a une confusion, ce qui crée un problème. Il faut qu'il y ait un débat où, comme Pius l'a proposé, qu'on puisse faire
et quatre quatre vice-gouverneurs. Nous avons 4 districts. Il y a 2 possibilités. Ou faire qu'il y ait des vice-gouverneurs, des vrais gouverneurs, vice-gouverneurs, ou alors qu'on passe à ce qu'il a proposé, faire de ça des villes, puisqu'il y a d'autres districts de province qui sont devenus des provinces. Pourquoi pas ici? Merci. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions, alors il faut... Non, c'est pas d'abord ça. Juridiquement, Ngobila siège, maire et gouverneur. Juridiquement? Oui, juridiquement, puisque les statuts actuels de la ville de Kinshasa, de la capitale, c'est ville-province. Maintenant, scientifiquement, comme il est dit, puisque l'homme intelligent est là pour réfléchir et chercher la solution. D'abord, nous avons un territoire immense. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec 26 provinces. Je n'ai jamais été d'accord. Pour moi, il faut passer même à 80. Oh. Justement, si nous avons, s'il vous plaît. Comment ça? Nous avons déjà 26 provinces. Nous avons des provinces. Non, sans l'argent. Non, c'est compliqué. Les provinces, elles sont mortes nées. Pourquoi? Voulais-je dire. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été à la tête n'ont pas compris le bienfait de la décentralisation. Ils n'ont pas compris. Ils ont mué ça au fédéralisme tribal. Si, n'ont pas compris. Je n'ai jamais été dans. Vous avez déjà sillonné de Mwanda, de la côte ouest à la côte est, pour voir l'immensité de ce pays. Vous survolez pendant 2h30 un pays. Non, mais c'est 3h30. Vous survolez 3 heures, un territoire, votre territoire. J'étais avec... Qu'il m'excuse, hein, je vais citer son nom parce que ce n'est pas dans un mauvais sens. J'étais avec Jean-Marie Kassamba dans un avion. On quittait Kinshasa pour Kolwezi. On survole le Kasaï. Vide. Vide. Il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitation. Vide. C'est dans les agglomérations quelque part. Et pourtant, si vous créez les conditions de vie là, vous y mettez les responsables. Il y aura des vies. Massine a commencé comment? Il n'y avait pas de vie ici. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec 26 provinces. Vous avez une province, je vous donne les cas, la province de la Tchopo, la plus grande province. La mienne. La sienne. Qu'ils vous disent la concentration de la population est sur quelle superficie et elle est vide à quelle superficie. C'est comme je vous donne Kinshasa. Je vous donne Kinshasa. Je vous ai donné la superficie de Kinshasa. 9 956 km². Tout le monde est concentré sur 3000 km. 6000 vides. D'ailleurs, c'est je vous ai donné les cas plusieurs fois. Pas 3300, 300 quelques. Je vous dis chaque fois. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on casse le marché de la liberté et le marché Wenzesi. Je suis tout à fait d'accord. Des Andes aussi. Zandes qu'on casse. Je suis tout à fait d'accord. On peut y construire un centre commercial là-bas. Comme Kabila en a fait à Lubumbashi avec Hypnose. On peut mettre là-bas. Parce que, regardez la concentration des personnes, ça devient un champ de bandits, des malfrats, de voyous, puisque sur le marché, les gens dorment, nous sommes en insécurité. Par ailleurs, je suis d'accord avec l'aérodrome de Ndolo, ne peut pas être dans un centre-ville comme ça. La ville de Kinshasa, comme il dit, nous sommes dépourvus de maire, nous avons le maire, si on avait le maire, on devait construire un marché. Un grand marché avec le parking, ça pouvait générer de l'argent. Et on déplace l'aérodrome d'Ndolo dans un autre coin inhabitable. Merci. Mais vous savez ce qui s'était passé le 8 janvier ici? Mais il y avait carnage humain. 1996. Il y avait carnage humain. Mais l'intelligence, c'est ce qu'il dit, mon frère, comme il dit, les hommes intelligents sont là pour réfléchir et donner des solutions. Alors, honorable, il faut avoir une politique d'anticipation. Quand M. Pius dit, on devrait avoir même 80 provinces, nous avons déjà 26 provinces. Alors, posez-lui la question. La France a combien de départements? La France a une centaine de départements. 4 fois moins que la RDC. Alors, des départements, hein, pas de régions. Oui, il y a des bien régions. sûr. Mais les provinces ne sont pas des régions. Alors, bien sûr qu'elles ne sont pas des départements. Il y a 22 régions. Elles ne sont pas des régions. Alors, la RDC peut avoir plus de provinces que la France. Alors, non, moi je suis contre. À moi, vous me laissez la parole. Les Belges
avait le même pays, même superficie, peut-être moins de population, gérer le pays avec 6 provinces. Mieux que nous qui avons mis 26 provinces. Nous, on aime le côté pléthorique. Non, attends. Ils avaient dit, attends, que je finisse. Je vous laisse parler. Je vous laisse parler, laissez-moi parler. Les Belges avaient 6 provinces. Je vous complète. Les Belges avaient 6 provinces. La Belgique entre 80 000 fois. En RDC. À l'époque, nous avons commencé avec 6 provinces. Nous avions commencé avec 6 provinces. Et ce qui fait que... On a commencé avec 9 quand on est devenu... Non, on a commencé avec 6. On a commencé avec 6. De ces 6 provinces... Que je finisse mon idée. Attends, 5 secondes. Vous prenez par exemple la province du Katanga. Quand on a commencé avec 6 provinces, la frontière partait d'où jusqu'où? La frontière partait de Sakanya jusqu'à Mpanyamoutombo. Tout Kabinda était dans les Katanga. Quand c'était 6 provinces, vous prenez Kibali-Touri. Kibali-Touri, ça prenait quelle province? Ituri, le nord-sud, le sud-Kivu et le Maniema. Regardez un peu l'étendue de toutes ces provinces. Et vous ne pouvez pas comparer à la Belgique. La Belgique, c'est une miniature. Merci. Vous pouvez réagir directement avant que le parle. Vous m'avez mal compris. Même superficie des millions, patati patata, de la République démocratique du Congo. Les Belges avaient géré ça avec 6 provinces. Un seul gouverneur, 6 gouverneurs de province et 10 directions générales qui faisaient office des ministères. Ils étaient peu nombreux, ils ont géré ce pays. Oui, la démographie au niveau, a cru. Quel que soit le cas. Laissez-moi finir mon idée. Démographie ou pas démographie, il y avait besoin de routes. Ils ont construit des routes partout. On pouvait quitter Kinshasa, aller à Kisangani, en Volkswagen. Vous êtes ici, vous avez décentralisé, vous avez créé des provinces, vous avez multiplié les ministères, vous avez multiplié le nombre d'intervenants. Résultat, 0. Plus de routes. Plus, à l'époque des Belges, les Belges contrôlaient même les chefferies, même les groupements. Aujourd'hui, on a des pans entiers de nos territoires qui ne sont pas contrôlés par l'administration. Qu'est-ce qui explique que les rebelles rentrent facilement? Comme s'ils rentraient dans du beurre. C'est dans le sens. Mais vous oubliez, ils nous donnent le taux démographique qui a accru. Le taux démographique. Ici, il y a un problème d'espace et de structure. Monsieur Gandhi parle de structure, alors que monsieur en face, lui parle d'espace. Il faudra comprendre que lorsqu'il y avait autant de structures, très peu de structures, dans les espaces, il y avait combien d'humains? C'est vrai. Et tous deux disent la même chose. Mais seulement, ils ne veulent pas se rencontrer là où il faut montrer que les choses ont changé. Il faut tenir compte du taux démographique. Les choses ont réellement changé là-dessus. Parce que quand il y avait peut-être 20 millions d'habitants en RDC et qu'on avait 6 provinces et 10 directions, cela ne voudrait pas dire qu'il faut continuer à garder ces provinces avec des directions avec 80 millions d'habitants ou 100 millions d'habitants. Donc il faudra s'adapter avec l'évolution. Alors, les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. Aujourd'hui, ils sont à 54. Seulement quelques. Alors, honorable, avant que nous puissions passer à notre sujet de l'émission, vous avez quand même à prendre, s'il vous plaît, vous avez quand même à prendre le loi de la République. Est-ce qu'il y a un problème du capital humain, ou il y a un problème de loi ou de la volonté politique pour adapter Kinshasa ou la République démocratique du Congo à l'allure actuelle? Qu'est-ce que nous recherchons ici lorsqu'on échange entre 4 adultes responsables? On cherche le mieux-être pluriel. Lorsqu'on dit que capitale Kinshasa, 24 communes. Mais quel est le souci? Les soucis, c'est parce que nous voyons chaque jour. Le bus, les voitures, les taxis quittent l'aéroport d'Indjili vers le centre-ville. Les soirs, c'est le même mouvement vers le... Voilà. Erreur. Alors, corrigeons les erreurs. Lorsqu'on accède au pouvoir, on arrive... Parce que c'est la continuité de l'État. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on dit, mais qu'est-ce que l'autre a fait hier? Il a construit, il a fait ceci, il a fait ça. Alors aujourd'hui, moi, je fais quoi? Parce que l'autre viendra me remplacer. Mais chez nous,
je ne sais pas si... La victimisation. Si c'est la vengeance qui prime, je ne sais pas. Mais moi, en tant que citoyen de la République, un jour, lorsque nous sommes venus à la conférence nationale souveraine, nous avons atterri en Djili 91, c'était à minuit. Mais j'ai vu quelques personnalités que je tais les noms, qui viennent de l'Europe, qui étaient opposants du maréchal. Et dès que vous arrivez à l'aéroport de Djili, ceux qui prennent vers Nsele, ce sont les animateurs de la société civile, et ceux qui viennent vers le centre-ville, ce sont les opposants. Alors, les gens qui sont venus de la diaspora la fois passée, je viens, un frère dit, non, on était à la conférence, non? Non, je n'étais pas. J'ai dit tout simplement que j'étais les noms. C'était les noms. C'était les noms. Non, sentez-vous à l'aise. C'était les noms. Vous devez aider la nation, sentez-vous à l'aise. Quelquefois, il faut être civilisé. Ah, pas de problème. Il y a des débats où lorsqu'on ne cite pas les noms, ça fait quoi? Oh, voilà. Sentez-vous juste à l'aise. Il y a des gens qui sont venus par Ethiopian Airlines. Ok. Ils ont atterri avec nous. Alors, au devant de l'aéroport, il y avait un minibus qui nous attendait, avec qui attendait tout le monde. Surtout ceux qui vont à gauche vers Nsele, qu'on appelle économiquement la société civile, et comment on appelle ça? Les opposants doivent se débrouiller. Radical. Alors, l'autre là que je connais bien, lorsqu'il me regarde comme ça, il va se taire. Moi, je dis, mais citoyen, monsieur le conférencier, mais vous venez, nous sommes la société civile. Vous êtes opposants depuis l'extérieur. Aujourd'hui, vous arrivez ici, vous voulez encore changer de Kazakh pour entrer dans le minibus réservé à la société civile. Ndekolanga, politique, bien en même temps. Alors, pour parler de ce que nous parlons ici, maire de la ville ou gouverneur de la ville, c'est presque la même chose. Parce que les attributions collées à la peau du maire de la ville, ce sont les mêmes qui sont collés à la peau du gouverneur de la province. Et c'est que celui qui anime l'espace soit vraiment un manager. Pour faire la différence. Un leader, un meneur d'hommes positivement. On ne vient pas là-bas pour faire la vengeance, etc. On vient pour travailler. Et dès lors, j'avais suivi les gouverneurs. Lorsqu'on posait la question, mais quand il pleut, c'est une partie de la ville qui est dans le zoo. Alors il dit, mon cher frère, je suis arrivé avec un tableau de bord terrible. Parce que tout est prioritaire. Je dois commencer par X, par Y ou par A. De toute façon, donne la chance à l'animateur principal pour que nous attrions sur le rapport de l'IGF que je n'ai jamais lu. Merci, pas de problème. Comprenez, c'est la passion de la nation qui nous pousse à parler ainsi quand il y a un sujet au nez des dents. Vous comprenez? Cette émission, on peut même prendre 4 heures du temps, on aura toujours des choses à dire, mais la télévision, c'est aussi le temps. Mais j'aimerais, avant d'ouvrir cette question, de ces contrats, ces fameux contrats qui posent des problèmes, qui divisent la classe politique, les contrats Sino-Congo, l'IGF a fait les enquêtes. Selon le rapport de l'IGF, que la RDC a perdu, la Chine a gagné. Alors, selon l'IGF, l'ancien régime a favorisé la Chine à avoir ce que la Chine a aujourd'hui, mais la RDC n'a pas gagné, et plutôt il y avait rétrocommission de manœuvres, les gens se sont enrichis de manière terrible au détriment de la population en général. Mais j'aimerais rentrer du côté de la réalisation. Je prends la première vidéo, Monsieur Philémon. Nous allons suivre les débuts de ces contrats. Et après, on va prendre également la réaction de l'IGF. Et mes invités doivent placer un mot parce que la nation a besoin que vous puissiez dégager l'intelligence pour que la RDC gagne. Prenons le premier élément. Après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the President recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillée par les Mobutistes,
a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais. Mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, Monsieur Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relancerons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait? Oui. C'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo. Mais il y a aussi de l'argent pour la Gécamine. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois. Hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts. 15 milliards de dollars au total. En clair, 2 entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sino Hydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards. En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et aussi, l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars.
Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. Between Gécamines and the partner. The shareholding. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68. Voilà. Parce que M. Mine a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. Le Katanga étant enclavé et à 1800 km de la mer, même la seule route d'exportation était en très mauvais état et les Chinois ont dû l'inclure dans le partenariat chinois avec la Gécamine. 刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的现代化的畅通无阻的。À cause du FMI et de la Banque mondiale, aujourd'hui le Congo est privé de ses richesses pour encore 20 ans, au moment même que le nouveau pétrole et le cobalt, et 70% de la production mondiale vient de la RDC. La Chine contrôle 17 mines de cobalt sur 19 au Katanga, pendant que la RDC ne touche que des maigres redevances minières. En effet, sur les 2,6 milliards de dollars de revenus créés par ce marché du cobalt en 2016, seulement 88 millions sont allés à la RDC. Ces faibles redevances sont attribuables au code minier de 2002 du pays imposé par le FMI et la Banque mondiale, favorisant donc grandement les capitaux étrangers et une redevance minière seulement de 2% à la RDC. Toutefois, une réforme de ce code minier a été mise en place en juin 2018 en réponse à la hausse de la demande de cette matière et pour tenter d'avantager le pays. Celle-ci fait passer le taux de 2% à 10% pour le cobalt. Et les pressions occidentales pour le départ de Kabila en 2018 étaient en grande partie pour avoir osé changer le code minier en faveur des Congolais. C'est toujours la même chanson au Congo. Par le chantage des appuis budgétaires du FMI et la Banque mondiale, les Occidentaux obligent à nos dirigeants d'appliquer une politique économique libérale qui est défavorable pour le peuple congolais. Et quand le peuple commence à haïr notre président, il le remplace. Et sans épreuve Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions? À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée.
Voilà ce que je peux brièvement vous dire. Le directeur général de l'agence est là, il peut vous donner également son mot. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Ainsi donc, l'IGF ayant fait ce travail en profondeur, nous prenons la responsabilité, à partir de ce point, d'exploiter utilement toutes ces conclusions. De retour sur ces plateaux, autant de messages. C'est vrai, j'ai les têtes bien faites sur ces plateaux, c'est pour l'intérêt de la nation. Alors, si j'ai demandé ces deux éléments importants, le premier élément et le deuxième, c'est pour que vous soyez outillés, comprendre le pourquoi et l'importance de ces sujets. Ne nous appelez pas, on ne peut pas prendre vos appels en direct, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Suivez seulement, envoyez vos messages. Les rapports de l'IGF dans l'affaire Sino-Congo, est-ce pour l'intérêt de la RDC ou de politiciens? Je préfère ouvrir cette question avec M. Pius Romer-Roland. Je vous donne 4 minutes. On a suivi le début de ces contrats et puis, presque à la fin, l'IGF aussi a fait son rapport. Quelle est votre analyse? L'IGF a raison ou l'IGF est politisé? Merci, cher confrère. Il faut être sorcier pour admettre les conclusions du rapport de l'IGF. Il faut être sorcier. Il faut être vraiment sorcier. Vous avez 4 minutes. Pas qu'on a à la maison. Pour accepter ces conclusions biaisées. Ok. Qui orientent et qui sont politiquement bien ficelées à quelques 291 jours des joutes électorales. Moi, je suis fils de la Gécamine. Okay. Moi, je suis fils de la Gécamine. Je suis fils de la Sodimiko. Si nous partons de l'historique, puisque tout est parti de mines, et la seule entreprise qui était propriétaire des mines du Congo, c'était la Gécamine. Aucun pays ne voulait de la République démocratique du Congo pour conclure les contrats. Après que cette entreprise, que la République démocratique du Congo, soit mise à genoux par les Mobutistes et leurs enfants. La Gécamine, qui avait un personnel de 62 000 personnes, dont 32 000 personnes au Congo, 30 000 personnes chez eux, à Hoboken, en Belgique. En Belgique, moi je ne suis pas de la Belgique. Non, tu es diaspora. Ok. Ok, continue. Mais de la France. Oui. Continue. Dans les années 70, après que le Belge soit parti, Mobutu nomme Umba Kiamitala. Umba Kiamitala prend la Gécamine avec l'esprit de transfert de technologies. Puisque la Gécamine, il y avait des blancs. Toi, tu es fils de la Gécamine. Il y avait des blancs. Donc, il fallait former les Congolais pour faire cette transition. Et à l'époque, la production du cuivre était dans les 300 000 tonnes. Cuivre lent. Avec Umba Kiamitala. Les amis de Mobutu, les Mobutistes, même ceux qui ont géré la MIBA, ils nous doivent les comptes. Comme Matondo aussi, qui a géré. Les amis de Mobutu viennent mettre Mobutu la puce à l'oreille. Non, Umba Kiamitala, là, il ne joue pas bien ton jeu, papa. On l'enlève, on le nomme ministre de Mines. En 87, Mobutu prend Moulendambo avec ses amis qui l'ont trompé. Nous allons aller à une production de 300 000 à 450 000. Mobutu met Moulendambo avec ses amis. Il y a eu exploitation sauvage de la mine de Kamoto. Exploitation sauvage. Nous sommes partis de 300 000 à 450 000 production. Et le budget de l'État à l'époque, la Gécamine, pompait combien? 70% du budget de l'État.
Une seule entreprise. Et tout était dans les poches des amis de Mobutu. Ce qu'on appelle les groupes de Mbinza et leurs enfants qui sont au pouvoir. La Gécamine tombe aux enfers. Tombe aux enfers. Première mine qui est noyée, c'est la mine de ma chambre. Que vous voyez les images là. La première mine qui donnait la production. Presque 70% de la production de la Gécamine, c'est cette mine-là. Noyée. Deuxième mine, là où il y avait une production sauvage, Kamoto. 87 noyés. Mais nous, comme on était enfants, on pensait que la Gécamine vivait. Mais la Gécamine vivait avec les réserves. On a commencé à liquider, réserve, on payait les gens, à un moment donné, tomber. Chute libre. 87, chute libre. Vous avez entendu le rapport. Chute libre de la Gécamine. 2 minutes. Partant de là, le gouverneur qui avait été nommé au Katanga, non, Kyungu, libéralise les secteurs, scoripier, mitraille, pillé. On entre même dans les usines. Moi, je suis allé à Kolwezi récemment. Quand vous regardez les usines de la Gécamine, avec le matériel qui date de 1913, avant la naissance de Joseph Kabila qu'on accuse, de son père, de son grand-père. Et quand la Gécamine a commencé à descendre aux enfers, avec les amis de Mobutu qui sont encore vivants, c'était en 87. Kabila avait quel âge? 15, 14 ans. Il a commencé avec 29 ans. Non, ce n'est pas pour le dédonner, mais quand même il a géré. J'arrive, tu m'as provoqué, non? J'étais pas provoqué, j'étais posé la question. Quand les groupes de Mobutu, les groupes de Mbinzi, sont allés contracter la dette de 12 milliards, parce que j'ai entendu ici les rapports de l'UGF. Non, le contrat chinois n'a rien produit. C'est vrai ou faux? Non, je vais en arriver. Il vous reste 1 minute. Je vais en arriver. Les 12 milliards qu'on pose la question aux Mobutistes et leurs enfants, les 12 milliards nous ont produit quoi? Là, 12 milliards contractés aux institutions de Bretton Woods, la Gécamine a une dette de 2 milliards. Et aucune entreprise sérieuse, ni aucune banque, ni aucune institution de Bretton Woods, ni le club de Paris, ni le club de Londres n'a pas pu donner le coup de pouce à la Gécamine, à la RDC. Or, le poumon économique de la RDC, c'est la Gécamine. Tout le monde refuse. On dit, bon, on ose. Avec un contrat minier, désavantagé aux Congolais 2%. Imposé par les institutions de Bretton Woods. Dans quel contexte? Contexte de la guerre. Le Congo est à genoux. Même les bandits occidentaux viennent pour lui faire signer le contrat à son désavantage. On signe le contrat, Mouzé arrive, il trouve TFM, Tenge Fungurume Mining, dont les Américains ont imposé un pourcentage de 11%. C'est de l'histoire, monsieur. Très important. Non, général, très important. Non, s'il vous plaît, parce que le temps nous fait défaut. Ça, les gens ont suivi. Nous allons revenir à tout. Oui, les gens ont suivi. Laissez-moi, l'autre fois je t'ai dit quoi? Voilà. J'étais qui? L'autre fois, je t'avais dit que j'ai dit, les gens ont... Non, l'autre fois, je t'ai dit, j'étais qui? Est-ce qu'on peut continuer? Professeur d'enseignement gratuit. Laisse-moi donner l'histoire de ces... 1 minute. Puisqu'il y a les Mobutistes... Qu'est-ce qu'il est faux dans ce que l'UGF a dit? C'est ça la question. Non, j'arrive. Je ne suis pas à l'école primaire où tu poses la question 1 plus 1 est égal combien? Je te dis 2. Ok. Je suis professeur d'enseignement gratuit. Merci. TFM vient, impose un contrat avec un pourcentage de 11%. Mouzé arrive, il dit non, pas 11%. On y va à 22%. C'est la guerre qu'on a menée là, si vous n'avez jamais su. On l'amène cette guerre. Pour arriver à 22%, on les tue. Et Joseph arrive, il trouve qu'il n'y avait que TFM qui exploitait. Les faits quantum viennent, les autres, ça ne tient pas. Il commence à faire les bruits au Parlement. Toi, tu sais déjà au Parlement, qu'on révise les codes miniers. Il va signer un contrat. Win-win. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Parce que si j'entends, on dit le Congo a perdu 32%, la Chine a 68%. Non, le Congo avait 32%, la Chine 68%. Maintenant, la question de l'UGF, la RDC n'a rien bénéficié dans tout ça. Le contraire, c'est la Chine qui a bénéficié. Là où il y a la question principale. La Chine a combien d'entreprises ici?
dans les 68%. La Chine a combien d'entreprises? 2. Ce sont 2 entreprises chinoises qui sont ici. Divise 68 par 2. 34. En quoi vous allez dire nous avons perdu? Nous n'avions même pas le capital. Nous n'avions rien. La mine là que je viens de vous montrer là, 154 millions de mètres cubes. Ni les Américains, ni les hydrologues n'ont pas cru que cette mine devait être... Donc c'était une... Alors, je termine. 5 secondes. Je termine. 5 secondes. C'était une mine qui était presque abandonnée, qui ne pouvait rien apporter de minerais. Que les Chinois sont allés prendre avec leurs capitaux. Ils ont investi là-dedans. Maintenant, quand l'IGF dit le Congo a perdu, ce n'est pas l'argent liquide qu'on a besoin. En ce moment, on a besoin. Sur les 822 millions qu'il a dit, des infrastructures qu'il n'a pas vu ici, mais lorsque je vais faire deuxième tour de là, je vais te citer ce qui a été... Donc, il y a les réalisations au profit de ces contrats. Nous avons commencé par 16 milliards. Les bandits occidentaux sont allés en Chine, ils ont refusé. On a réduit à 9 milliards, ils ont refusé. 6 milliards, ils ont fait la pression à la Chine. L'autre fois, je t'avais dit, dis à Jean-Marie Kassaba de mettre cette émission-là. Merci, merci monsieur Pius. Nous sommes restés à 3 milliards. Merci. Il y a 2 milliards 800 millions qui sont encore en Chine, qu'on attend seulement les projets. Ce n'est pas l'argent liquide. Et Kabila n'avait pas encore de projets parce que le Congo devait être construit. Mais nous avions 30, il y avait 35 projets. Merci. Alors, et je vais vous citer les projets qui ont été réalisés. Merci, monsieur Romain Roland. Il faut laisser aussi la parole aux autres. Je vais vous donner la parole, monsieur Gandhi Kassende. Mais je donne la parole à monsieur Jean-Patrick Moussenga. La fois passée, vous nous avez pompé les réflexions ici sur ce que vous connaissez. D'abord ces contrats. Alors, M. Pius Romain a parlé, vous avez suivi des éléments. Est-ce Pius Romain a dit vrai? Merci beaucoup. La vérité, c'est du domaine de sacré. Nous sommes humains, nous ne sommes pas du domaine de sacré. Mais nous pouvons donner des éléments qui montrent que soit l'un a dit vrai ou a dit faux. Monsieur Pius Romain a oublié que Maréchal Mobutu n'avait pas contacté 12 milliards. Il a oublié. Il a oublié ou il l'a fait exprès. Je sais que c'est un garçon intelligent. Parfois, pour défendre son camp, il peut faire exprès d'oublier. Mais il doit se rappeler que Maréchal Mobutu n'avait pas contacté 12 milliards dont il a fait allusion. Maréchal Mobutu a contacté près de 3 milliards qui a fait qu'aujourd'hui nous avons Inga qui a servi Gécamine à produire et qui sert d'autres entreprises à produire. Dans ces 3 milliards, Maréchal Mobutu a la cité de l'OIA, où lorsqu'ils veulent passer leur message, ils l'ont utilisé pour aller faire passer leur message, et tant d'autres. C'est avec les intérêts qui ont amené à 12 milliards. Mais ça, c'est après Maréchal. Ce n'est pas pendant Maréchal. Je ne suis pas le défenseur ou sinon pas l'avocat du Maréchal. Je voudrais juste lui dire que Maréchal n'avait pas pris 12 milliards. C'était avec les intérêts que cela est arrivé ainsi. Il a dit, peut-être que vous et lui, vous êtes en famille, enfant Gécamine. Moi, je suis enfant Miba. Je suis enfant Miba, je m'assume en tant que tel. Je suis né quelque part, je grandis quelque part. Peut-être pas à la Miba, mais je me reconnais enfant Miba. La Miba et la Gécamine sont les grandes entreprises qui ont aidé la RDC à tenir le nez au-dessus des eaux pour évoluer tel que ça s'est passé jusqu'aujourd'hui. Mon frère, qui est l'un des Congolais brillants, pêche du fait qu'il veut faire plaisir à son camp politique.
Je sais il va me dire qu'il est journaliste, il est indépendant. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il a un camp. Il faut les rencontrer dans ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Justement. Le temps nous fait défendre. Il a un camp auquel il appartient. Lorsque vous en appelez au contrat chinois, ici, il s'agit de la RDC. Il ne s'agit ni de Tshisekedi, ni de Moussenga que je suis, ni de lui, ni de Kabila. Il s'agit de la RDC. Imaginez-vous qu'il y a eu 3 milliards qu'on les concède ainsi pour la GECAMIN ou encore pour la RDC. Aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC a gagné de ces 3 milliards? Soit-il. Parce que le montant avancé est de 9 ou de 6 milliards. Je voudrais prouver par là que en 2001, il y a eu l'expertise des mines congolaises. En 2001, l'on a trouvé qu'au Katanga, où se trouve installée la GECAMIN, il y avait une réserve de 35 millions de tonnes de cuivre. Je suis précis, pas de cobalt, pas d'or, mais de cuivre. Et que l'accord avait été signé pour que la Chine amène les infrastructures et que la RDC paye en minerai. Ça, je pense que c'est la base de l'accord. Les infrastructures en minerai. Le plus gros minerai que la Chine voulait, c'était le cuivre. Parce que la Chine avait de contrats dans le monde pour les raccordements de l'électricité, ainsi de suite. Il fallait du cuivre pour que la Chine arrive à matérialiser ce programme. Et parmi le plus grand fournisseur de cuivre dans le monde, il se trouvait être la RDC. Hormis tout ce que l'IGF peut dire, hormis tout ce que les dirigeants d'antan peuvent avancer, nous allons constater qu'ici, dans l'expertise du jugement des mines, par rapport au cuivre, l'on trouve qu'en 2001, il y avait 35 millions de tonnes de cuivre estimées. C'est plus 38, ça devient 35. Bon, soit, il arrondit à 38. Estimé. C'est vrai que ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus. Actuellement, en 2020, on revient avec les études par la même structure. On trouve que dans le gisement de la RDC, il n'en reste que 6 millions. Pour les scientifiques avisés, quand on fait le calcul, l'on trouve que sur 35 que moi j'avance, 38 que lui avance, il n'en reste que 6 millions. Ça veut dire il y a eu 32 millions qui ont été extraits pour lui, pour les chiffres qu'il a avancés, et 39 de ce que moi j'ai avancé comme chiffre. Je n'ai avancé aucun chiffre. C'est vous qui... Il peut continuer comme ça. Non, je le complète. Tant mieux, tant mieux. Il vous reste des problèmes. C'est lui qui a parlé de 38. Merci. Et puis il a... Moi, je parlais de 35. Merci. Au début, vous avez parlé de 38, je note. Il vous reste... moi, je n'ai parlé que de 35. 2 minutes. Pour cela, nous trouvons que la RDC a extrait seulement de son cuivre 39 millions. Et ce 39 millions est parti. Je pense que le preneur potentiel ou le preneur privilégié était la Chine, avec laquelle
on a signé le contrat chinois. Et lorsque nous évaluons le moins cher de la tonne de cuivre, il est là, il peut me contredire comme il veut, c'est 5 000 $ la tonne, le moins cher. Alors que le plus cher va à 8 à 9 000 la tonne. Lorsque nous faisons la sommation, nous trouvons que la RDC a perdu. En fait, la RDC a extrait plus de 350 millions. Qu'est-ce que je dis? 350 milliards de dollars seulement avec son cuivre qui serait reparti sur le contrat que la RDC a eu, soit avec la Chine, principalement, mais aussi avec les autres. Par rapport au contrat signé, 30 secondes, que la RDC devait livrer les matières premières et la Chine devait présenter ou réaliser les infrastructures, nous trouvons que seul avec le cuivre, la RDC est allée au-delà de 150 milliards et que la Chine n'a pas réalisé même pas un seul milliard dans ce que nous faisons. C'est vrai, nous devons savoir ici sur place ou encore dans les études ce que la RDC a perdu, mais pourquoi? Merci. Alors, monsieur et cela, merci, s'il vous plaît, veut montrer que le rapport de l'UGF, c'est vrai, il peut être erroné à un certain moment. Mais les faits, parce que moi, je suis enseignant quand même de faits sociaux. Moi, je discute avec les faits. Les faits sont vrais. Que l'on puisse rencontrer les faits, que les réalisations avec les rapports de traçables et qu'on puisse nous convaincre. Merci. Alors, honorable, une réaction rapide, vous avez suivi. Pensez-vous que la RDC a été dupée par la Chine? La RDC est dirigée par les hommes. La Chine est dirigée par les hommes. Alors, moi, je ne comprends pas toujours que lorsque c'est la RDC, c'est toujours le bas. Pour les uns, c'est le haut. Pour nous, la RDC, c'est le bas. Il n'y a jamais un plus dans le chef de la RDC. Alors qu'il y a des éminences de grises qui sont là, le professeur d'université, le médecin, etc. Mais chez nous, le résultat est toujours négatif. C'est là où ça m'inquiète. En pareille circonstance, on ne parle pas des hommes. On parle des institutions. Justement. L'IGF, c'est une institution de la République. Lorsque les animateurs de l'IGF donnent un rapport, c'est le rapport de la République qui est pris en compte. De la nation. Alors, lorsque on dit ici que les rapports de l'IGF dans l'affaire Sino-Congo, est-ce pour l'intérêt de la RDC ou des politiciens? Moi, je dis c'est pour l'intérêt de la RDC. Les politiciens qui sont plus malins que les autres en profitent pour remplir les poches. Mais ici, c'est la République. Justement. Maréchal, Mobutu, Tshisekedi, le père, je vais dire Kabila, le père, tout ça. Non, ce sont les animateurs de la République. Mais la racine du problème, d'où vient la RDC? Où en est aujourd'hui la RDC? Est-ce qu'il faut croire que les autres ont travaillé pour l'émergence de la RDC? Ou il faut croire au rapport de l'UGF qui dit que non, les autres n'ont pas travaillé pour la RDC, mais plutôt pour un groupe de gens? C'est là où M. Plus Romain veut nous donner la vérité. À ce moment, ça veut dire que, parce qu'à départ, on dit ici que 70% de la production des Gécamines est profité à la République. Ça veut dire que les parents ont travaillé. N'est-ce pas? Un facilitateur. Lorsque les parents ont pas dit 70% de la production des Gécamines, ça, c'est allé où? Ça dit que c'est allé quand même à la République. La République en a profité pour faire quelque chose. Mais là, il faut voir, l'IGF doute. L'IGF dit que les réalisations ne sont pas traçables. C'est difficile à voir à ce moment-là, par rapport à ces montants. À ce moment-là, lorsque l'IGF doute, mais c'est à elle de faire un effort pour voir la traçabilité. Par exemple, quand l'IGF dit... Si elle ne fait pas, je vous relance. Ça devient une défaillance. Je vous relance.
Honorable, quand les chefs dit, vous connaissez l'hôpital du Cinquantenaire, oui. Il y avait des bâtiments, oui. Mais on a déboursé 114 millions de dollars pour la réhabilitation de cet hôpital. Les chefs dit... Document d'appui. Oui, 114 millions pour la réhabilitation de cet hôpital. Les chefs dit, on a surfacturé, on a donc dépensé l'argent de l'État d'une manière injuste. Est-ce qu'on peut réhabiliter un hôpital de la place à 114 millions de dollars? Le bâtiment là de Cinquantenaire, c'était dans ce bâtiment de l'école normale, l'école... Non, de l'époque belge. Qui avait été utilisé par l'école d'enseignement médical. Okay. Non, c'est deux choses différentes. Oui, parce à un certain moment, c'est l'IM qui a utilisé ce bâtiment. Non, je vous dis... Le problème, ce n'est pas les bâtiments, seulement le coût de la réhabilitation pour qu'il y ait... Justement, je vous dis le propos. À ce moment-là, l'IGF doit faire un effort pour fouiner, pour rechercher, pour arriver à un résultat concret, appréciable. Lorsque l'IGF ne fait pas ça, ça ne va pas. Que l'IGF ne se limite pas seulement à la dénonciation. Alors, Monsieur Gondi Kassende, c'est vrai, vous avez vécu en France, vous connaissez bien comment le monde tourne. Est-ce que pensez-vous que l'IGF est politisé ou ses rapports est teinté vraiment de la main noire de politiciens? Il faut être de mauvaise foi. Être partisan dans le sens négatif, que de douter, c'est que l'IGF a fait comme rapport. Je vois déjà notre représentant du PPRD en face de moi. Je pense que c'est juste un journaliste. Qui a escamoté même le sujet. Peut-être l'honorable a récupéré la question, à savoir si le contrat sino-congolais était à l'avantage des Congolais ou des politiciens. Moi, je répondrai, avant de détailler mes arguments, ça a été au désavantage des Congolais. Ce n'était pas en faveur des Congolais. Sinon, on aurait vu des résultats. Puisque si c'était à l'avantage des Congolais, compte tenu du contrat tel qu'il était signé, on aurait eu au moins 2 universités de construites, on aurait eu 3700 km de réseau ferroviaire, on aurait eu un certain nombre de kilomètres de route, 3000 km de route asphaltée, sans compter le nombre d'hôpitaux qui devaient être construites, 50 et quelques, avec 150 lits en moyenne. Quand on regarde, on comptabilise les choses, c'était un marché de dupes. Ce contrat-là, c'est un marché de dupes. Déjà au départ, au niveau pourcentage, comment est-ce que la Chine peut avoir 68%, nous 32%? Ça pose déjà un problème. Mais si vous prenez d'autres pays ici d'Afrique, la pourcentage c'était à 25%. Mais c'est pas grave. La RDC a négocié 32%. Non, il n'y a rien là. Non, il faut aller dans la profondeur des choses. Les sociétés qui viennent ici au nom de notre contrat pour pouvoir faire des travaux n'avaient pas un penny, n'avaient pas un rond. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois le contrat signé, avec ce contrat-là, ils sont allés auprès des banques pour pouvoir emprunter. Ils viennent avec 0 francs, ils sortent de là avec 68%. En réalité, la Chine devait apporter du cash. Du cash. Ils n'ont pas apporté du cash. Selon l'esprit du contrat. Marché de dupes. En droit, on dit un contrat doit être synalagmatique. C'est du droit économique aussi. Il faut faire appel à ce qu'on appelle toujours en droit international le pacta sunt servanda. Puisque quand on regarde le contrat, il doit avoir équité, égalité par rapport à ce que tout le monde se retrouve. Ce qu'on appelle ici communément, selon l'idéologie américaine, gagnant-gagnant. Mais ce contrat n'a pas été gagnant-gagnant. Ça n'a pas été synalagmatique. Mais il y a eu des réalisations. Vous avez vu le boulevard ici, vous avez le boulevard. Le boulevard était... Le boulevard était réhabilité. Alors, on n'a pas construit le boulevard. Le boulevard existait. On a réhabilité, on a élargi. Bravo. Mais quand on regarde dans les rapports même, c'est chiffré. Le contrat avec la banque, avec les Chinois, c'était d'avoir 6 milliards. Les 3 milliards devaient rentrer dans la construction de l'industrie minière d'extraction, Sicomine. Ce qui est exagéré déjà au départ. Et les 3 milliards devaient servir
à construire les hospices et autres, ce qui était prévu pour les écoles et autres dans le contrat. Rien n'a été fait. Moi, j'ai dit, on peut révisiter. Et la loi, le droit international nous protège là-dessus. On doit révisiter le contrat là. Puisqu'aujourd'hui, dans les chiffres, sur les 3 milliards qui devaient revenir au niveau de la construction des routes, des hôpitaux, des universités et autres, qu'on n'a pas réalisé. Mais vous avez quand même suivi M. Moïse Kanga, le sénateur. J'ai suivi Moïse Kanga qui n'avait aucun chiffre en tête, qui ne connaissait rien. À chaque question essentielle qu'on lui posait, il renvoyait aux techniciens en disant il faut avoir le service des grands travaux, etc. Ça pose un problème. Lui qui était coordinateur, il est dans l'incapacité de pouvoir démontrer, d'avancer les chiffres, etc. Donc c'était un marché de dupes. Un marché d'amis. Et puis ça a profité à qui? Puisque j'ai répondu, ça n'a pas profité au peuple congolais, ça a profité au pouvoir en place. Pourquoi? Parce le régime Kabila. Au régime Kabila, il faut aussi le citer. Je finis là, je termine là. Quand on commence un contrat, quand on a un projet, on doit commencer par des études de faisabilité. Il n'y a pas eu d'études de faisabilité. Ils sont commencés à faire les travaux. On leur a dit, faites le boulevard, faites ça. Puisqu'on était à la veille des élections. C'était un contrat de marché de dupes. Et les politiques viennent aussi à leur tour duper le Congolais en disant, on fait les 5 chantiers. Et la révolution de la modernité. Alors, merci M. Gondika. Ils doivent se répondre. La justice, personne n'a prononcé le mot de la justice. C'est la justice seule qui peut nous départager. Merci. Il faut qu'on suive ces dossiers à la lettre au profit du peuple congolais. Merci. Le rapport de l'IGF dans l'affaire Sino au Congo, est-ce pour l'intérêt de la RDC ou des politiciens? Monsieur Pius Romain-Rolland, j'aimerais cette question. Le public attend vraiment leur réponse parce que je vois les gens sont en train d'envoyer des mails que monsieur Pius Romain nous cite les réalisations qui avantage la RDC dans ses contrats parce que lui dit que la RDC n'a pas perdu. Alors, je vous laisse 3 minutes. Essayez un peu de nous aider pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup, chers confrères. Je suis abasourdi. Ok. Lorsque j'entends Monsieur Jean-Patrick Moussenga dire que la Mobutu n'a pas contracté 12 millions, 3 millions. 12 milliards, 3 milliards. Je vous concède. Mais il n'a pas cité le nom des bénéficiaires de ces 3 milliards. Il n'a pas cité, dont son patron, qui a géré l'AMIBA. C'est vrai ça? Jonas Munkam. Ok. Son patron. Il est bénéficiaire de ces 3 milliards. Jonas Munkam? Oui. Mais quelqu'un qui a servi la nation? Il est resté. Attends, il y a des noms qu'il ne faut jamais citer dans l'histoire politique de ce pays. C'est vrai ça? Si on veut ouvrir vraiment comme il parle de la justice, il y a des noms qu'on ne peut pas citer. Quand ils sont allés contracter les 3 milliards prétendument en 73, 74, puisqu'ils m'ont traité de l'UDP et du PPRD, je suis kabiliste. Kabila avait quel âge? Quand son patron, le groupe d'Mbinz est allé contracter cet argent, Kabila avait quel âge? Mais c'est quel Kabila? Non, le fils. Il avait quel âge? 2 ans. Je pensais que Kabila... Non, s'il te plaît. Pas de problème. Il était calme quand vous parlez. Vous m'avez traité de ça, alors que moi, je ne vous ai pas donné la coloration. Ici, nous parlons comme scientifiques. Maintenant, je pose la question. C'est lui que vous accusez. Quand son patron est allé contracter cet argent, Kabila avait quel âge? 2 ans. N'est-ce pas? Donc, le fait que Kabila ait payé cet argent qu'eux ont contracté, avec leurs enfants qui sont au pouvoir, bénéficiaires de cet argent. Donc, Inga, Palais du Peuple, Stade des Martyrs, ce sont les réalisations de Joseph Kabila. Pont Maréchal, ce sont les réalisations de Joseph Kabila. C'est lui qui a payé cette dette. À ses risques et périls. Moi, j'ai fait la philosophie, j'ai fait la logique. Tu empruntes l'argent à la banque, tu construis une maison. Je te donne un exemple simple. Tu empruntes l'argent à la banque, tu construis une maison. Tu ne payes pas l'argent à la banque. Qu'est-ce que la banque fait? Il te récupère la maison. Mon vieux Salé va payer cet argent que tu as contracté. Il récupère cette maison. Qui a construit cette maison? C'est bon.
Moi, je parle de la logique. Moi, je ne suis pas dans les stratosphères politiques. Bonne logique, on reviendra là-dessus. N'est-ce pas? Les réalisations. Il parle des réalisations. Je ne veux pas lire les livres du professeur Némi qui ont tout retracé. Non, qui ont tout retracé. Je mets là-bas puisque les réalisations sont palpables. Je ne veux pas aller dans l'axe ouest. Il a parlé, non, le boulevard n'a pas été construit. Ça a été réhabilité. Moi, je parle de ce qui a été construit maintenant. Vous avez dans Lumbashi. Notez à la maison. Plus romain. Non. Je n'ai pas besoin d'y être pour... Non, puisque tu ne peux pas parler de la République, tu te limites seulement à Kinshasa. Il vient de la diaspora. Je le comprends. Ce sont les gens que ils ont été tellement bouchés les oreilles dans le mensonge. Pas de problème. Vous connaissez la route poids lourd. Répondez à la question. Mais je réponds aux réalisations. Je suis venu pour répondre. Je réponds aux réalisations. Vous connaissez la route poids lourd? Bien sûr. Laquelle? Elle est où? À Kinshasa, Limité. Non, je te parle de la route poids lourd. Limité. À Lubumbashi. Construite. Puisque vous avez parlé de... Non, les boulevards ici. Les boulevards... Juste 2 secondes. Puisqu'il parle de logique. Si vous étiez logique, en tant que professeur, vous deviez dire Kabila construit tel nombre de kilomètres de routes asphaltées. Combien tu sais qu'il a construit, combien Mobutu avait construit. Là, les gens vous suivent. Non. Monsieur Delphin, nous ne sommes pas dans une étude comparative. Nous sommes dans une étude comparative. Moi, j'ai évité cette étude parce qu'il y a bien des choses. Si nous comparons, peut-être qu'il ne pourra plus parler. S'il vous plaît, qui termine à la allez-y, donnez le nombre de kilomètres. Dans cette étude. Nous sommes pas dans le nombre de kilomètres. Comparatif. Allons dans cette étude comparative. Allez-y, donnez le nombre de kilomètres. Il a trouvé combien? Il est allé à combien? S'il vous plaît, 2 minutes, il faut le laisser calme. Il vous démontre à le noter. Continuez, monsieur Pius. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1987, cette année-là, donnez-moi les tableaux de la République du Zaïre, pas de la République démocratique du Congo. Je peux te montrer même la catastrophe économique. Tu connais ce billet? Le Zaïre. Moi, je connais bien. Les 5 millions. Je connais très bien. Ce billet qui a provoqué les pillages, qui a mis les tissus économiques par terre. Nous n'étions même pas dans le programme éligible des institutions de Bretton Woods. Nous étions dans l'hyperinflation. Pas même inflation, hyperinflation. Tu connais ce billet ici? Répondez à la question du... Je suis en train de répondre. Il lui reste 1 minute. Continue. Répondez vite à la question. Nous avons traité l'office des routes d'office des trous ici. Donnez-moi une compagnie aérienne que Mobutu a laissée, qui avait un flotte volant. Société de transport. Combien de routes étaient praticables, asphaltées? Vous me donnez le nombre de routes. Vous avez la parole. Qui est asphalté. Maintenant, moi, je viens dans ce qui a été réalisé. 40 secondes. Par celui que vous accusez 40 secondes. Injustement. 40 secondes. Moi, je faisais Kinshasa-Matadi 1 semaine de route. Kinshasa-Matadi. 1 semaine, 2 semaines. Peut-être tu es venu la semaine passée. Tu peux faire 4 heures. La communauté européenne a réalisé la route... Pourquoi à l'époque de Mobutu, ça n'a pas été fait? À votre époque, allez-y. ça ne se fait pas. C'est ça ce qu'on appelle le climat des affaires. Il était négociateur. C'est le fruit de ces contrats. Continuez. Il n'y a que ça? Bon. Vous parlez, je prends quelques réalisations ici. Les réalisations. Secteur des routes. RN1, Mwanda Boma Matadi Kinshasa qui coûte Chikapa Kananga Kamina Lubumbashi Kasumalisa, long de 3086,7 km, totalement réhabilité et asphalté sur ces tronçons. Vrai ou faux? Faux. Prouve-moi que c'est faux. Puisque moi je te le dis. Ils vont prendre la parole. Moi je vais je vais vous donner le mot de la fin ou déjà à la fin? J'ai parlé parce que c'est le mot de la fin, on ne doit pas parler. J'ai parlé
Mwanda, Boma, Matadi, Kinshasa. Vrai ou faux? Faux. Ils ont dit faux. Faux. Ouais. Il faut être sorcier. Ok. Kinshasa, Kikwit. Ok. Faux. Attends. Oui, là, vrai. Ah, non, faux. Voilà comment il s'est contredit. Mais c'est pas un problème. Tu vois comment il s'est contredit. C'est pas un problème. Moi, je vais te prouver cela. Le Wangé qui est là-bas, qui l'a jeté. C'est le roi Léopold II. Ok, Paul Wangé. Continuez, on est les pères de gens. Entendez-vous d'abord, vous deux là. Non, vous continuez. Non, on ne peut pas s'entendre parce que nous ne sommes pas d'un même parti. Peut-être que nous sommes pas d'une même philosophie, mais nous ne sommes pas des mêmes partis. Nous devons nous entendre pourquoi. Il vous cite les réalisations. Mais continuer. Monsieur le journaliste, il dit faux. Je vais vous donner la parole. Je suis un homme de terrain. Oui, je vais vous donner la parole. Vous allez. Je suis un homme de terrain. Je suis plus que tous là qui sont dans des bureaux climatisés. Merci. 30 secondes, vous allez les contredire. Continuez, je vous ajoute encore 40 secondes. Les boulevards Lumumba qui avait 2 bandes x2. Ok. Aujourd'hui, c'est 2 bandes x combien? Il n'en a que 4. Combien? Il n'en a que 4, 22 ans après. Mais réhabilité, c'est bon. Il avait 2 bandes, mais maintenant il n'en a que 4. Ces bandes-là se sont faites d'elles-mêmes. Il fallait 20 ans pour faire 2 bandes. Mais votre pays. Notre pays. Non, votre pays. Quand je parle de votre pays. Notre pays, parce que le Katanga n'est pas un pays. Je ne parle pas du Katanga. Oui, c'est notre pays. Laissez-moi terminer comment j'ai dit votre pays. Notre pays avec vous. Merci. Il est parti. Voilà. Laissez-moi te dire votre pays. 20 secondes. Quand je suis congolais, et vous ne l'êtes pas. Quand je parle de votre pays, oui. Entrez dans ma philosophie. La République du Zaïre. Tant mieux. Dont votre patron a géré. Qui n'a jamais asphalté une seule route en Bujimaï pendant qu'il était mon patron de la Liba. Jonas Moukamba. Merci. Il a une responsabilité dans la 10 secondes. Il n'a jamais été mon patron. 10 secondes, s'il vous plaît. C'est lui le patron de la déconomie. 10 secondes. 10 secondes. Route. Je passe à RM2. Bujimaï Kabinde. Mouloe Kasongo. Mwenga Bukavu. Goma Ruchuru, Lubero Beni, long de 1597 km, sur laquelle les as routiers Goma 24 km. Goma Ruchuru, Ndolomo, moi j'ai vu ça. Tu avais vu quand le chef avait fait. Merci. Mais c'est plus qu'on on est déjà. Mais finalement, vous leur donnez tout le temps possible. Alors qu'ils sont dans le passé. Dans le rapport. Ils se remettent dans le passé. Il n'est pas dans le présent. Laisse-moi. Mais il est dans le passé. Merci. Vous m'avez demandé. Calmez-vous. C'est le sectoriel cette histoire. Voilà. Vous m'avez demandé ce qui a été. Mon frère, tu es dans le passé. C'est vrai. Delphin. Dans le rapport de l'IGF. Ok. Ils ont mentionné sur le barrage de Katende. Le barrage de Kakobol. Mais il y a un zilo ici, non? Dans le Congo central, qui n'attend que le transport, la commercialisation des transports. Katende finit à 70%. Katende 70%. Mais l'IGF n'a pas ces éléments? Quand on remet en cause, et puis l'IGF met ces barrages, alors que ces barrages sont d'une coopération. Merci, monsieur Poussou. Monsieur Filemon était quand même là. C'est pourquoi je t'ai dit. Monsieur Delphin, je te demande de dire à mon frère ici d'aller remettre l'argent qu'on lui a donné. S'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de l'hôpital du cinquantenaire, revenons-en. Donnez-moi 1 minute. Que j'en reviens. Puisque c'est le leitmotiv même. 114 millions. Vous avez ces bâtiments. Vous demandez au topographe ce qui a été dans le sol de ces bâtiments. Pourquoi les Belges avaient abandonné? Il y avait de l'eau là-bas. En bas là, il y avait de l'eau. C'est ce qui faisait que vous avez vu la moisissure de ces bâtiments. Qu'on a totalement réhabilité, modernisé avec les nouvelles technologies. Qui a coûté beaucoup. Il ne faut pas voir seulement la construction. Merci. Et les matériels qui sont là-bas. Alors je demande même à ceux qui sont ici, puisque vous dites que rien n'a été fait, comparons à l'époque, n'est-ce pas, comment étaient ces bâtiments au lendemain du pillage. Au lendemain du pillage. Merci. Vous avez les bâtiments jaunes qui sont au côté du palais du peuple. Merci. Vous avez les musées là-bas. Je crains que ce qui est en face du palais du peuple,
ce qui est en train de se construire en face du palais du peuple, qu'ils mettent dans les réalisations de Merci, merci. C'est mon bleu. S'il vous plaît, monsieur Pessoana. S'il vous plaît, je veux vous inviter prochainement où on va parler que de ces contrats. Monsieur, je vous donne, calmez-vous. Je vous donne 40 secondes, la conclusion. Seulement 40 secondes. Monsieur Puce-Romain, c'est la vérité. Mais c'est ça que je Mais parce qu'il est acheté par qui? S'il vous plaît. Par les gens qu'il veut défendre. Qu'il vient ici pour montrer les noirs sur le blanc. Mais il a cité des routes ici. Écoutez, s'il vous plaît, Monsieur Delphin, Jean-Patrick Moussenga, je suis un homme de terrain. J'ai des bureaux, c'est vrai. Mais je suis plus sur terrain que dans le bureau. J'ai fait chaque année la ronde de la RDC tout entière. Du moins les grandes villes. Je vous informe que depuis Maréchal, le tronçon entre Kikwit et Chikapa n'a jamais été réhabilité jusqu'aujourd'hui. Depuis Maréchal. Je suis passé là. Mais Némi a cité. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis passé là au mois de juillet de l'année passée. Je suis passé là au mois de juillet de l'année passée. Et aujourd'hui, il y a un accord avec l'entreprise égyptienne pour relier ce tronçon. Peut-être que nous allons assister à cela. Mais ça n'a jamais été fait. J'ai dit bien depuis Maréchal. Jamais fait. Ça a toujours posé problème. Mais ce Romain prend l'avion. Je suis différent de lui. Moi, je marche sur route. Lui, il prend l'avion pour aller au Katanga, au Lubumbashi et au Lolaba. Moi, je vais par route. Je suis différent de lui. Vous voyez ça? J'ai vu ça. Merci. Pour ce qu'il vient de dire de cinquantenaire. Vous voyez... Il y avait de l'eau là-dedans. J'ai dit, vous voyez Palais du Peuple. C'est la même région, non? Pourquoi Palais du Peuple tient? Pourquoi Stade de Martyrs tient? Puisque les Chinois y ont amené une technologie adéquate. Et pourquoi est-ce que... Là, c'était encore les Belges dans les années 56. Merci. Tant mieux. Ça veut dire que... C'est la réponse. Ça veut dire que... L'hôpital cinquantenaire pouvait aussi tenir. Non, ne pouvait pas tenir parce qu'il était déjà abandonné. Merci. D'accord. Merci. Ça veut dire que ça veut dire que c'est une technologie qu'on devait appliquer. On ne devait pas s'enorgueillir à cause de ça. Merci. Alors, merci. On a laissé.